Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous présenter aujourd'hui une petite vidéo un petit peu différente de ce que je vous propose d'habitude, puisque je vais vous parler de la date d'aujourd'hui, donc du 8 mai. Alors pourquoi le 8 mai est-il un jour férié en France? Le 8 mai, nous fêtons la victoire de la France et de ses alliés en mai 1945, c'est-à-dire la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc le 8 mai, nous avons aujourd'hui en France un jour férié. Alors exceptionnellement, il tombe un dimanche, donc forcément c'est férié. Mais contrairement à certains pays, si un jour férié tombe un dimanche en France, nous continuons à travailler le lundi. Donc le lundi ne sera pas férié en France. Alors, je voulais vous parler un petit peu de ce 8 mai 1945. Que s'est-il passé? Eh bien, la France a obligé l'Allemagne à capituler. Et donc, cette capitulation a été signée à Reims, dans l'est de la France, dans le nord-est de la France. C'est précis, le 8 mai 1945 à 23h02. Alors, en quoi cette heure est importante pour l'histoire? Parce que tout simplement, avec le décalage horaire, 23h02 en France, c'était déjà le 9 mai en Russie. Et la Russie faisait partie donc des alliés de la France, au même titre que l'Angleterre ou les États-Unis. Et donc, la Russie, aujourd'hui, qui s'appelait l'URSS à l'époque, la Russie aujourd'hui fête la victoire de la Seconde Guerre mondiale le 9 mai, alors que la France le fait le 8 mai. Ce sont les deux seuls pays d'ailleurs qui fêtent cette fin de la Seconde Guerre mondiale, puisque l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni et les États-Unis ne fêtent pas cette date. Donc voilà un petit peu pour cette première partie. Alors est-ce que aujourd'hui les gens sont tous d'accord pour fêter ce 8 mai? Non, parce que en fait ils estiment que fêter une victoire contre un pays qui aujourd'hui est notre allié, est notre ami, c'est pas très correct. C'est pas très sympa de fêter la victoire contre quelqu'un avec qui on fait du commerce, avec qui on discute, avec qui on est amis aujourd'hui. Et la France et l'Allemagne sont très amis aujourd'hui. Donc ça pose un petit peu de problème. Et d'ailleurs, au cours des années, ce jour férié ne l'a pas toujours été. Certaines années, on commémorait, mais ce n'était pas un jour férié. Parce que beaucoup de personnes disaient justement, diplomatiquement, c'est pas très sympa de fêter la victoire contre quelqu'un qui aujourd'hui est notre allié. Que vous dire d'autre? Beaucoup de pays aujourd'hui fêtent non pas le 8 mai, mais le 9 mai. Alors pourquoi fêter le 9 mai? Tout simplement parce que le 9 mai 1950, donc un petit peu plus tard, 5 ans plus tard, Robert Schuman a fait un discours pour développer, on va dire, les relations économiques entre les différents pays de l'Europe. Et en fait, il a créé en 1950, grâce à ce discours, l'Union européenne actuelle, même si elle ne portait pas ce nom-là. Et donc, beaucoup de pays décident de fêter le 9 mai, qui est, on va dire, la naissance de l'Europe, plutôt que le 8 mai, qui est la victoire sur un pays appartenant aujourd'hui à l'Europe. Alors, une autre question qui est souvent posée, c'est est-ce que le 8 mai 1945 est synonyme de fin de la Seconde Guerre mondiale? Non, absolument pas. C'est synonyme de fin de la Seconde Guerre mondiale dans l'Europe de l'Ouest, mais cette guerre mondiale a continué au-delà du 8 mai en Asie, et notamment donc entre les États-Unis et le Japon. Et il a fallu les deux bombes atomiques lancées par les États-Unis sur le Japon à Hiroshima et Nagasaki pour que réellement le Japon capitule le 2 septembre 1945 et que réellement la guerre prenne fin le 2 septembre 1945. Alors aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes dans une période un petit peu difficile où beaucoup craignent une troisième guerre mondiale. Donc espérons que les gens se souviendront que la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale a tué des millions de personnes et qu'il ne faut surtout pas que nous partions dans une troisième guerre mondiale comme
beaucoup de personnes le craignent actuellement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce 8 mai 1945. J'espère que cela vous aura été utile et que vous comprendrez un petit peu mieux pourquoi aujourd'hui les Français fêtent le 8 mai 1945. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié ce type de vidéo. Vous voyez, je suis aujourd'hui donc dans un petit village qui se trouve à 4 ou 5 km de chez moi. Un petit village qui s'appelle La Chaise, qui est très agréable, où je viens régulièrement pour me promener, parce que le cadre, vous le voyez, est magnifique. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.